Le 13 janvier 2025, le Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad a revendiqué la victoire de son candidat Tizi Joël dans le département de Mayo-Bindé, malgré les résultats officiels donnant la victoire au MPS. Le parti exige la rectification des résultats menaçant de lancer des actions d'envergure si la vérité des urnes n'est pas rétablie. Selon le président départemental du parti Prête, Gil Pelbé Anas, les procès-verbaux en leur possession prouvent que Tizi Joël a remporté les élections. Le parti Prête interpelle fermement l'État tchadien pour qu'il respecte la volonté du peuple. Le 13 janvier 2025, le ministre des Finances de Guinée équatoriale, Ivan Bakale Ebe, a présenté la nouvelle loi fiscale générale du pays. Ratifiée en novembre 2024 par le président Obiang Nguema, la réforme vise à améliorer le système fiscal en abaissant plusieurs taux d'imposition, notamment sur les entreprises et les revenus personnels. Elle prévoit aussi des mesures pour simplifier le processus de paiement des impôts et renforcer la discipline économique. Le gouvernement espère ainsi stimuler l'économie du pays en période de crise. Le 14 janvier 2025, le gouvernement gabonais a réagi à la suspension des décaissements de la Banque mondiale, assurant sa volonté de régler les arriérés de dette de 17 milliards de francs CFA d'ici peu. Selon un communiqué, des mesures sont déjà mises en place pour honorer les engagements financiers du pays, malgré des difficultés ponctuelles liées à la mobilisation de ressources et aux dépenses sociales. Au Cameroun, les enseignants des universités d'État continuent leur grève, malgré le versement de la 4e tranche de la prime de recherche le 13 janvier 2025. Depuis le 6 janvier 2025, ils appliquent le mot d'ordre de grève émis par le syndicat national. Dans le préavis de grève, le syndicat national des enseignants du supérieur revendique le paiement intégral des dettes dues par le gouvernement et à la régulation des primes de recherche des trimestres précédents. La grève persiste tant que ces exigences ne sont pas satisfaites. Le 14 janvier 2025, la Fédération centrafricaine de football a exprimé sa désapprobation concernant la nomination unilatérale de Rigobert Song en tant que manager-sélectionneur. Elle a précisé n'avoir pas été consultée, soulignant que la décision relève uniquement du comité exécutif de la fédération. Le comité a aussi fait savoir qu'il avait l'intention de nationaliser ce poste tout en évitant de provoquer une crise avec le ministère des Sports. Le ministre a nommé Song et ses adjoints sans concertation préalable.